Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Et il est temps de présenter les enfants au Seigneur. J'appelle l'enfant Blessing Fouti Afasole et ses parents. Chers parents, vous qui venez présenter votre enfant au Seigneur et la confier à sa sainte garde, j'aimerais vous rappeler les responsabilités qui sont les vôtres en tant que parents vis-à-vis de votre enfant. Et pour cela, je vais lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Proverbes 22, verset 6. La Bible dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous allons lire le deuxième texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 4. La Bible dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » De ces deux textes, j'aimerais vous dire votre première responsabilité. Votre première responsabilité, d'après le texte aux Éphésiens, c'est d'aimer vos enfants en évitant de les irriter, en évitant de les écraser, en évitant de les frustrer. La deuxième responsabilité, je n'ai qu'un enfant, il y a encore un autre. Pardon? Mon pépé, veuillez m'excuser, maman responsable n'avait pas pris soin de signaler votre présence. Si vous êtes là, venez avec l'enfant mon pépé. Veuillez m'excuser, chers parents. Poussana. Très bien. Ce sont des papas gentils, ils ont transporté leurs enfants. Félicitations. Chers parents, avoir des enfants, c'est une grâce, mais aussi une lourde responsabilité. Aussi, je veux m'acquitter de cet impérieux devoir de vous rappeler les responsabilités qui sont les vôtres vis-à-vis de vos enfants. La première responsabilité, c'est de les aimer. Celui qui aime évite de frustrer. Celui qui aime évite d'écraser. Celui qui aime évite d'énerver l'autre. Vous devez leur témoigner de l'amour. Alors seulement ils pourront recevoir positivement ce que vous leur transmettrez comme valeur. Votre deuxième responsabilité, c'est de les instruire. Donc vous devez créer le temps pour vous asseoir et leur parler. Vous devez avoir le courage d'arrêter la télé et les téléphones pour consacrer un peu de votre temps pour leur communiquer les valeurs pouvant leur permettre de s'intégrer dans la société sans la troubler. La troisième responsabilité, c'est de les discipliner, les corriger lorsqu'ils s'écartent de ce que vous leur avez donné comme directive. C'est pourquoi même dans la correction, ça doit se faire avec amour. Vous devez donc être une main d'acier dans un gant de velours. Avant de corriger un enfant, il faut lui rappeler les règles auxquelles il a violé. Et puis après, vous lui donnez la dose du fouet qui lui revient. La Bible dit, n'épargne pas le fouet à ton enfant, il va enlever la folie de son cœur.
Mais il ne faut pas les taper avec envie de les tuer. La finalité de votre travail, c'est qu'au bout du compte, votre enfant soit utile à Dieu, mais aussi une bénédiction pour l'Église et la société. Nous disons Amen. Il doit être utile à Dieu et utile à la société. Votre travail couvre toute votre vie. Vous serez parent à vie. Il n'y a pas de retraite dans la fonction parentale. Même si l'enfant a 60 ans, on est toujours parent. Oh, dites encore Amen. Oui, on est toujours parent. Même s'il a 70 ans, on est toujours parent. Et j'ai vu ça chez ma mère. Elle me parlait toujours comme elle parlait à un enfant, oubliant que j'ai déjà 60 ans révolus. Donc, on est parent à vie. Faites tous vos efforts pour que vos enfants, à la fin, soient utiles à Dieu et à la société. Aussi, je m'en vais vous poser quelques questions d'engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Église. Chers parents, vous qui venez confier vos enfants à la sainte garde de Dieu, promettez-vous d'instruire ces enfants dans le Seigneur en organisant le culte familial et en les amenant régulièrement à l'école de dimanche? Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Oui, je le promets. Oui, je m'y engage. Voilà. Promettez-vous de vous produire comme des modèles, tels qu'en vous imitant, ces enfants parviennent jusqu'à Christ. Oui, je promets. Oui, merci. Oui, je le promets. Oui, je promets. Voilà. Aifona lobana lingala. Boni olingi kozala exemple ya malamu pona mwana na yo soki alandi yo yepa komi mo Kristo. Oui, papa. Merci. Très bien. Il faut qu'elle comprenne à quoi elle s'engage. Hein? C'est important. Promettez-vous de ne jamais amener vos enfants chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les tradis praticiens, mais que s'ils ont des problèmes, vous allez les amener à l'église? Oui, nous promettons. Oui, merci. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Ok. Dieu est témoin. C'est lui qui vous accordera la grâce de tenir à votre promesse. Je demande à l'église de bien vouloir se lever. Mama kuna nazozela yo. Mama bébé nazozela yo. Ata ozome lisaye tellement. Église de Jésus-Christ, promettez-vous d'apporter le soutien nécessaire à l'école de dimanche toutes les fois qu'elle en aura besoin pour permettre aux moniteurs d'instruire ses enfants dans le Seigneur sans difficulté. Et c'est telle votre promesse? Levez bien la main. Et c'est telle votre promesse? Dieu est témoin entre vous et ses enfants. C'est lui qui vous accordera la grâce de tenir à votre promesse. Toi, Nathéo Gabriela. Hein? Gabriel, c'est un garçon. Oh oui, petit. Tolobi malam, amen. Yo mwano yo Nathéo Gabriel. Nazali kozongi sona maboko na Nzambe na Abraham, Isaac pe Jacob, bipa yo uti. Po abongisa motema na yo na tinete kokoma yo mokolo. Olinga ye, otosa ye, pe osalela ye. Nazo déconnecté yo. Na ba réseau maléfique nyo se ko influencer yo.
kouta na makila papa na yo na mama na yo. Tika yawe nzamba batela yo na basi ya mabe, na mibali ya mabe, na baninga mabe pe na banzela mabe. Nazo pikisa mutu nyonso kofungula miso na makambo etali mulili ata bapeso lipa lipa ekotika la lipa fanta ekotika la fanta na kumbu na Yesu Kristo longa likolo na baini na yo bilakeli mabe nyonso bunga na lipamboli na vi na yo zwa bunga koma mutu munene lipamboli pona libota na yo pe lisungi pona eklesia na kombo na Kristo. Amen. Yo mwana yo blessing futi ya fasole nazali kozongi sona maboko na Nzambe na Abraham ni Isaac pe Jacob ipa yo uti po angalisa elongi na yo likolo na yo aforme motema na yo mpo na ye ekokola yo olinga ye obila ye pe osalela ye abatelo na basi ya mabe na mibali mabe na baninga mabe pe na banzela mabe na pekisi mutu nani kofungola miso na makambo na mulili ata bapeso lipa etikala lipa ata bapeso mbisi etikala mbisi fanta etikala fanta zwa bunga koma mutu munene likunzi po na libota na yo pe lipambo lipo na eklesia bilakeli mabe nyonso likolo na yo ebongo na lipamboli na kombo na Kristo longa baini na yo. Amen. Tobondeli pona bandeko baza kozela lipamboli na bana kutepa na Nzambe. Na lingi obondela na kondima, libondeli na ekleze ezaka na nguya, efungola kabikuke oyo batu bakoko fungola te. Nzambe na biso alemba na keloko moko te asala kabikamwa kino lelo. Banso tobondeli. Nous te rendons grâce pour tous ces couples de cette église. Nous te prions de les visiter et de les réjouir en leur donnant de la progéniture. Nous annulons tous les verdicts de médecins et nous proclamons les miracles qui viennent de toi par une fécondité abondante au nom de Jésus. Et maintenant parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez vos Bibles et nous allons lire un texte qui se trouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, lisez votre Bible vous-même. Allons-y, 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas bien lu. Veuillez reprendre la lecture, s'il vous plaît. À haute voix, je vous en prie. Je vais relire en lingala. Boluka kofanda na boboto na bato nyonso. Pe kozala na bomoi ya bosantu. Po moto moko te akoki komona nkolo soki azangi bosantu. Veuillez vous asseoir.
Aujourd'hui, nous voulons terminer, clôturer un séminaire que nous avons animé pendant toute la semaine écoulée, comme d'habitude. Malheureusement, je dois quand même vous dire ma déception d'avoir constaté l'absence de plusieurs d'entre vous, pour des raisons que vous seuls connaissez. Mais nous avons un principe dans cette église, on avance avec ceux qui avancent. Nous sommes partis d'un constat. Le thème de la sanctification, c'est le thème le moins traité dans nos églises. Il est rare d'entendre une convention se tenir sous le thème de la sanctification. La pauvreté de ce thème se manifeste même dans notre hymnologie. Très peu d'artistes chrétiens chantent autour de cette thématique. On dirait qu'on a couvert ce thème par une couverture diabolique. Par voie de conséquence, la sanctification ne se pose plus aux chrétiens comme un idéal de vie, comme un mode de vie. Voilà pourquoi nous nous sommes habitués au péché. Le péché ne nous dit plus rien, il ne nous choque plus. Il y en a même qui se révoltent lorsqu'un pasteur ose dénoncer le péché et le traite d'un légaliste. Et pourtant, une lecture attentive de la Bible nous montre clairement que Dieu pose la condition de la sainteté comme un impératif divin. Ce n'est pas un choix. Toi et moi, nous sommes obligés, au même titre, de mener une vie de sainteté. Je ne peux plus revenir sur toute la thématique que nous avons exploitée pendant la semaine. Aujourd'hui, nous allons conclure l'enseignement sur le bénéfice d'une vie sanctifiée. La Bible nous enseigne que l'homme est un malade qui s'ignore. Il souffre d'une maladie dénommée péché. Le péché est une maladie universelle qui frappe le genre humain. Et la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est une maladie mortelle. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort éternelle. Dans Jean 5, verset 29, il est dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et dans Hébreux 9, 27, il est dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'issue du jugement pour ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile est terrible. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 9, il est dit que le châtiment réservé à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, c'est la ruine éternelle. La ruine éternelle ne doit pas être comprise ici comme une sorte d'annulation. Non, non, non. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41 à 45, Jésus prend soin de préciser que ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile iront dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Bien-aimés, nous devons prendre le péché très au sérieux. Comme l'homme est inconscient de son péché, Dieu a donné la loi. Et l'apôtre Paul dit que si la loi n'avait pas dit que tu ne voleras pas, je n'aurais pas compris que voler c'est mauvais. Donc la loi dévoile le péché et nous conduit à réaliser notre culpabilité et notre incapacité à nous sauver. Face à ces désarrois, il nous montre et nous propose et nous présente à Christ qui est l'évangile. Et c'est lui qui est capable de nous guérir du péché.
L'Évangile nous enseigne qu'on peut éviter la triste fin que réserve le péché à l'homme pécheur. Et l'Évangile nous propose Jésus comme étant notre sanctificateur. Jésus seul peut nous guérir du virus péché. D'abord, il nous sauve par sa mort et sa résurrection. Grâce à sa mort et à sa résurrection, il met à notre disposition la grâce. Et quiconque saisit la grâce par la foi, il est déclaré juste, il est sauvé. Et dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le résultat de vos efforts, afin que personne ne se glorifie. » Et dans Romains 3, 28, la Bible dit, « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous accepte dans son royaume dans la forme du malgré tout. Simplement parce que nous avons accepté que Jésus est mort à la croix pour notre péché et qu'il est ressuscité pour notre justification. Quiconque croit que Jésus est mort à la croix pour ses péchés, que Jésus est ressuscité, et puis il se repent de ses péchés, il est déclaré juste aux yeux de Dieu. Bien-aimés, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais la grâce n'est pas une licence au péché. Comme qui dirait, ce n'est pas parce que Dieu pardonne que nous devons vivre dans le péché. Non! La grâce qui nous sauve n'est pas une licence au péché, parce que c'est une grâce sanctifiante. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, on nous parle de cette grâce qui nous sauve. Il est dit, dans Tite 2, versets 11 à 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Lorsqu'il nous a sauvés par grâce, Jésus ne s'arrête pas là. Nous avons vu pendant les séminaires que Jésus nous sanctifie. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Dans notre union avec Christ, après la repentance et la foi, Jésus-Christ nous sanctifie. Jésus-Christ est notre sanctificateur. Il nous libère de l'emprise du péché. Car il est écrit, lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Enfin, après nous avoir sanctifiés, Jésus nous appelle à nous sanctifier au jour le jour. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit que la sanctification dans l'expérience chrétienne, dans la vie chrétienne, c'est à la fois le déjà et le pas encore. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. En vertu de notre union avec Christ depuis le jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons été sanctifiés.
Dis à ton frère, mon frère, dis-lui, mon frère. Depuis le jour où tu t'es repenti et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu un avec lui. Depuis ce jour-là, Dieu t'a déclaré saint. Tu es saint. Nous avons été sanctifiés. Maintenant, on nous dit, vous qui avez été sanctifiés, Dieu vous appelle à la sainteté. C'est comme qui dirait, vous qui avez été sanctifiés, maintenant Dieu dit que vous devez mener une vie de sainteté. Vous avez été sanctifiés. Ça, c'est le déjà, en vertu de votre union avec Christ. Mais vous êtes appelés à être saints, ça, ce n'est pas encore. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore saints dans votre expérience de tous les jours, dans votre lutte contre le péché qui colle à votre nature adamique. Quoique ayant été sanctifié, le péché ne vous a pas quitté. Le péché est toujours là, il vous suit. Il colle à votre peau. Et vous devez tout le temps lutter contre lui pour lui dire, tais-toi, je ne t'appartiens plus. Oh, dites avec moi, Amen. Est-ce que la victoire est possible? Pendant les séminaires, nous avons vu que face à cette question, la chrétienté se divise en deux camps. Le camp de ceux qui pensent que la perfection n'est pas d'ici-bas. Et qui ne pensent qu'à la sainteté absolue quand nous aurons revêtu le corps immortel. Dans ces camps, nous avons Jean Calvin. Dans ces camps, nous avons Martin Luther, Zwingli et les autres. Mais il y a un deuxième courant qui pense que la perfection est possible ici-bas. Autrement, pourquoi Dieu nous demanderait-il quelque chose qu'il sait d'avance que nous sommes incapables de réaliser? Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint. Pourquoi nous demanderait-il quelque chose de ce genre, sachant pertinemment bien que c'est impossible, c'est au-dessus de toute imagination et de toute possibilité humaine? Non, comme Dieu dit que soyez saints, comme moi-même je suis saint, cela signifie que c'est possible. Oh, dites avec moi, Amen. La victoire, non seulement elle est possible, mais elle est certaine. Continuer à dire que la perfection n'est pas de ce monde, c'est encourager un christianisme défaitiste. Un christianisme complaisant au péché. Un christianisme tolérant le péché, justifiant le péché. Ce qui fait passer notre foi comme du lait frélaté, qui n'attire personne. La Bible dit que c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, que là où est l'Esprit, là est la liberté. L'Esprit de Dieu nous transforme de gloire en gloire jusqu'à ce que nous devenions semblables à Christ. Le Saint-Esprit est capable d'enlever le goût du péché. Le Saint-Esprit est capable de briser les liens du péché. Le Saint-Esprit est capable de nous délivrer de tout péché qui nous obsède et qui nous écrase. La victoire est-elle possible? La Bible dit oui, avec l'aide de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même aussi travaille à notre perfectionnement. Il est dit dans Ephésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Je vais lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes qui se sont repentis et qui ont cru en Jésus. Et dans ce texte, on nous apprend que Jésus sanctifie l'Église par la parole. Il enlève les taches, il enlève les rides, afin de faire paraître cette Église devant son Père, sainte et irrépréhensible. Comme on dirait aujourd'hui, le Seigneur Jésus travaille, il fait le make-up de son Église. Lobana moningano yawa Yesu Kristo azosala yo make-up mokolo nyonso. Lobane alingo ozala propre, ozala kitoko, ozala attrayant. C'est ce que Jésus fait. Il travaille, il enlève les péchés petit à petit. Il enlève les tâches de fraude, les tâches de médisance, les tâches de mensonges. Il enlève les rides de la prostitution, de l'immoralité sexuelle. Il enlève ça, l'égal, il enlève l'égal de la colère, de la jalousie. Il enlève tout ça. Chaque jour, il le fait sans que tu le saches. Mais lui, il enlève ça. Et au fur et à mesure qu'il enlève ça, ta vie change. Et les gens qui t'observent disent, ah c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est possible. La victoire sur le péché est possible avec l'aide de Dieu lui-même. Dans Jude chapitre 1, versets 24 et 25, la Bible dit que Dieu est capable de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant lui, saints et irrépréhensibles. Zambe batela kanga pene pene Yesu solo o Sanjola oh solo oh Sanjola nae kurusu oh aku feli solo. Oui, Dieu peut nous garder de toute chute. Et derrière la Bible nous dit, aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et dans chacune d'elles, Dieu préparera une voie de sortie. La vie chrétienne est comme cette maison. Il y a une porte principale par laquelle tout le monde entre. Mais il y a aussi une porte de secours derrière. Lorsque le diable entre pour nous bousculer, nous résistons. Et quand ça ne va pas, nous échappons par la porte du derrière. C'est comme si Dieu avait placé dans chaque chrétien une sorte de fusible. Lorsque la tentation vient et qu'elle dépasse vos capacités, le fusible saute et coupe la tentation. Lorsque Dieu voit qu'en vous laissant avec cette personne, elle va vous griller, il va couper la tentation en invitant un visiteur à l'improviste. Oh, dites avec moi, Amen. Maintenant, dis à ton voisin, la victoire sur les péchés est possible, ici-bas. La victoire sur les péchés est possible. Voilà. C'est pourquoi nous devons rechercher cette beauté de Dieu sur nous avec une ardeur comme un bien précieux.
recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher signifie chercher avec ardeur, chercher avec détermination, chercher avec engagement, chercher sans faire de blagues. Nous devons rechercher la sanctification, comme les commerçants recherchent le bénéfice. Nous devons rechercher la sanctification comme les politiques recherchent le pouvoir. Nous devons rechercher la sanctification comme l'étudiant recherche le poids. Nous devons rechercher la sanctification comme la stérile recherche un enfant. Dans cette quête d'une vie sanctifiée, d'une vie détachée du péché, nous devons résister au péché en luttant jusqu'au sang. Nous devons dominer le péché comme Dieu l'avait demandé à Caïn. Nous devons nous révolter contre le péché comme on nous le demande dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6. Nous devons refuser de donner au péché les membres de notre corps comme instruments d'iniquité, comme cela nous est demandé dans Romains 6. Cela étant, nous ne devons pas cacher les péchés lorsque nous avons succombé. Il peut arriver qu'au moment où on se bat avec les péchés, on succombe, on tombe. Alors lorsqu'on est tombé, il ne faut pas cacher les péchés. Lorsqu'on est tombé, il ne faut pas justifier les péchés. Lorsqu'on est tombé, il ne faut pas aimer les péchés. Lorsqu'on est tombé, il ne faut pas tolérer le péché. Lorsqu'on est tombé, il ne faut pas nier sa présence. Lorsqu'on est tombé, il ne faut pas minimiser sa présence dans nos vies. Mais nous devons humblement l'avouer, nous devons sincèrement le regretter, nous devons résolument l'abandonner, nous devons demander avec foi pardon à notre maître que nous aurons offensé et accepter son pardon. En effet, la Bible dit que ceux qui vont entrer au ciel ne sont pas des hommes et des femmes qui n'ont jamais commis de péché sur la terre. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit au contraire que ceux qui vont entrer dans le ciel, ce sont les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont repentis, qui ont crié et qui dans leur marche, en attendant de revêtir l'incorruptibilité, ont connu de faux pas, sont tombés de temps en temps, mais ils étaient humbles et sincères. Ils lavaient leur robe dans le sang de l'agneau. Prenez votre Bible, lisez avec moi Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Vous y êtes? Apocalypse 7, verset 14. Vous pouvez même commencer au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Dites avec moi, Amen. Ces héros que tu vois là avec des robes blanches, ce sont des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur pendant qu'ils étaient sur la terre, qui ont lutté contre les péchés. Il leur arrivait de succomber, mais ils étaient sincères et humbles. Ils prenaient leurs robes, ils les lavaient dans le sang de l'agneau. Lorsque nous prenons encore la Bible, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Prenez votre Bible.
Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Apocalypse chapitre 22, verset. Voilà. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. On ne dit pas heureux ces gens-là qui entrent dans le ciel, parce que depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils n'ont jamais sali leur robe. Non, non. Mais heureux ceux qui entrent, parce que depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ, c'est qu'ils ont revêtu la justice de Dieu. De temps en temps, il leur arrivait de tomber, mais ils avaient l'humilité, la sincérité de laver leur robe. Est-ce que vous êtes là? Dites avec moi, Amen. La Bible dit, la nouvelle Jérusalem, cette ville qui va accueillir tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, est une ville sainte et n'acceptera rien de souillé, sinon que ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et j'aime ce chant qui dit Mokezali likolo na Nzambe. J'aimerais qu'on chante ce chant. Mokezali likolo na Nzambe. Oyemba bien. Mokezali likolo na Nzambe. Pona ba ebandi melie. Bakoyanga na banso bandimi. Pe basaleliye awase mokaye. 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 Bakobi kanabo moinaye. Mboka yango epusi kitoko, moto mabe aingela te. Bakoyanga na banso bandimi, pe batosi mibeko na ye. Mboka ye, mboka ye, mboka ye. Yesu bakei se konye. Mokaye, Mokaye. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois te séparer du péché. Moi aussi, je dois me séparer du péché. Nous ne devons pas, vous et moi, tolérer les péchés, minimiser les péchés, justifier les péchés, cacher les péchés, nous habituer au péché. On ne s'habitue pas avec le péché. Le péché est très dangereux. Il est plus dangereux que la bombe atomique. Le péché tue. Et il tue sans pitié. Le péché dangereux, il détruit tout sur son passage. Il détruit la santé, il détruit la famille, il détruit les ministères, il détruit les pays, il détruit les relations, il détruit les carrières, il détruit la réputation, il détruit les mariages. Le péché est très dangereux. Il était une fois un homme qui s'appelait Ngoma. Est allé à la forêt et là il a retrouvé des petits du léopard. Il en a choisi un qui avait une belle pelure. Il l'a amené au village. Il a commencé à l'élever. Les petits grandissaient.
Mais Ngoma avait aussi son enclos où il gardait les chèvres et les boucs. Et les gens venaient, souvent les voleurs venaient voler chez lui. Mais son petit léopard commençait à grandir. Il a grandi. Et puis les gens du village, une fois, sont allés lui rendre visite. Ils ont remarqué que le léopard était au salon. Comment le léopard est-il entré chez toi? Il dit non, n'ayez pas peur. Attendez, je vais l'appeler. Léo, Léo. Le léopard vient. Il remet sa queue. Il tire ses moustaches. Il joue un peu avec lui. Il lui fait un petit bisou. Il le retourne. Il lui caresse le ventre. Et tout le monde le regardait stupéfait. Et puis après, il a dit, Anzouziloubo alias léopard, tu peux te retirer. Calmement, poliment, il s'était retiré. Il avait bien dressé. Et les gens lui disaient, mais attention avec ces léopards. Il dit, non, ça fait longtemps que je suis avec lui, on se connaît. Attendez, il joue encore avec les léopards. Mais au moins, grâce à la présence des léopards, les voleurs ne venaient plus chez lui. Les vols ont cessé. On ne volait plus ses chèvres ni ses boucs. Vous pouvez laisser la maison ouverte. Aucun voleur n'osait s'aventurer parce qu'il savait que les léopards étaient là. À cette époque, pour aller d'un village à l'autre, il fallait traverser la forêt. Et dans la forêt, il y avait ceux que vous appelez aujourd'hui Kuluna. Autrefois, on les appelait Bidofula. Et chaque fois que les Bidofula les voyaient passer avec son léopard, chacun retenait son souffle, craignant d'être dévoré par les léopards. Il allait en sécurité et revenait en sécurité. Les léopards, d'après les témoignages de Ngoma, lui rendaient d'énormes services. Malgré les conseils des gens, ils disaient non, je ne vois même pas les risques dont vous parlez. Il me rend de bons services, il m'est loyal, il m'est soumis. Un beau jour, le matin, Ngoma est allé chercher son vin de palme, toujours accompagné par son léopard. Il est monté sur les palmiers en chantant. Lui dit Koko, il monte jusqu'au sommet. Il retire la première bouteille. Il goûte. Il verse dans sa calebasse. Il arrange. Il remet la bouteille. Il prend la seconde. Il goûte. Il verse dans sa calebasse. Il remet. Il prend son couteau. Il arrange l'endroit où il faut fixer la troisième bouteille. En arrangeant. Malheureusement pour Ngoma, le couteau vient à blesser sa main. Et le sang a commencé à dégouliner, à tomber au pied du palmier où se trouvaient tapis les léopards, alias Nzouziloup. Dès que le léopard a vu un liquide rouge, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il a léché, il a senti que ce liquide avait un goût différent de ce qu'on lui donnait. Il était un peu salé. Il s'est dit, ça vient d'où ce beau repas? Il tendrait, lever la tête. Il a constaté que c'était avec Ngoma. Il s'est dit, je ne vais pas attendre que cette boisson vienne ici. Je vais aller la chercher moi-même. D'un bond, il était sur Ngoma. Il a descendu. Il a bouffé ici. Il a bouffé là-bas. Il a bouffé ici. Il a bouffé là-bas. Il a bouffé. Il était rassasié de Ngoma. Et il s'est assis, attendant les nouveaux plats. C'est après qu'on va découvrir que Nzouziloup, le grand léopard, avait mangé Ngoma. Toi aussi, là où tu es, ça fait longtemps que nous dénonçons le péché. Et tu te dis, foutez-nous la paix, est-ce que lui-même est parfait? Moi, je ne suis pas l'unité de mesure. Je ne suis que la voie que Dieu utilise.
pour vous annoncer sa parole de sa part. L'unité de mesure pour vous et pour moi, c'est la parole de Dieu. Autant vous et moi, nous devons nous battre pour triompher du péché. Mais il y a des péchés auxquels vous êtes attachés, que vous ne voulez pas abandonner, parce qu'ils vous rendent d'énormes services. Grâce à ces péchés, vous payez votre loyer. Grâce à ces péchés, vous habillez vos enfants. Grâce à ces péchés, vous aidez vos parents. Grâce à ces péchés, vous vous êtes acheté cette petite voiture qui fait les taxis. Grâce à ces péchés, vous avez obtenu la promotion. Grâce à ces péchés, vous avez beaucoup d'avantages. C'est pourquoi même lorsqu'on vous dit d'abandonner ces péchés, vous dites, j'abandonnerai le jour où je trouverai la solution définitive. Oh, je le garde encore, il m'est encore utile. Laissez-moi vous dire, ce péché que vous gardez, c'est un léopard que vous élevez, il vous bouffera tôt ou tard. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas dire, dites bien Amen. En attendant d'entrer au ciel, que gagnons-nous à mener une vie de sainteté ici-bas? Voilà la grande question qui nous préoccupe ce jour. En attendant d'aller au ciel, que gagnons-nous en menant une vie de sainteté ici-bas? J'aimerais vous donner 10 bénéfices qui s'attachent à une vie de sainteté qu'on nous demande de rechercher. Premier bénéfice, notre vie sera transformée et va attirer les pécheurs vers Jésus-Christ. Car une vie transformée par l'évangile est un puissant message évangélique. Elle prêche mieux, elle prêche partout, elle prêche en tout temps, il est convaincant. Lorsque nous lisons la trahison de Pierre, le reniement de Pierre dans Matthieu 26, vers le verset 73, Pierre n'avait pas porté un habit intitulé disciple de Jésus, apôtre de Jésus, ami de Jésus, non. Mais lorsque les gens l'entendaient parler, ils ont vite discerné qu'il était comme Jésus. Il était une vraie photocopie de Jésus. Mon frère, ma soeur, une vie transformée par l'évangile prêche plus fort qu'un message du meilleur prédicateur du monde. Oui, que Jésus croisse en toi et que tu diminues, afin que les gens te regardant disent effectivement, Jésus était comme cet homme. Et si Jésus était comme cet homme, je veux le suivre. Je veux que tu chantes. Oh, 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 Alanda, 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 Kende ki mobi ki si solo. Oh. Mais pourquoi toi, depuis des années que tu viens dans cette église, ton collègue ne te suit pas? Pourquoi depuis toutes ces années que tu viens dans cette église, ton voisin de parcelle ne te suit pas? Pourquoi depuis toutes ces années que tu viens dans cette église, ton collègue de service, ton collègue d'auditoire ne te suit pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il en toi qui les pousse à ne pas venir après toi? Deuxième avantage de mener une vie de sainteté. Nous serons bénis et nous deviendrons une source de bénédiction pour plusieurs. Dans Ésaïe 1, verset 19, il est dit, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. À l'enfant obéissant, on donne les meilleures choses. Dans notre dialecte, il est dit, moi, n'allez vous dire à qui botte. C'est à l'enfant obéissant qu'on donne les meilleures choses. Non seulement nous serons bénis, mais la Bible dit
que nous deviendrons également une source de bénédiction pour les autres. Lorsque vous irez lire dans Job chapitre 22, versets 22 à 30, au 30e verset de Job 22, il est dit, Dieu délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc nous voyons que si nous menons une vie de pureté, nous serons bénis, mais Dieu fera aussi que par nous les autres soient bénis. Troisième avantage, lorsque nous menons une vie de sainteté ici-bas, cette vie crée tout autour de nous une zone de sécurité. Cette zone de sécurité nous rend inattaquables par le diable et ses acolytes. Dans 1 Jean 5, 18, il dit, un enfant de Dieu ne pêche point, mais il se garde de lui-même. Et le malin ne le touche point. Mwana na nzambe asalaka masumu te. Ndenge balobi na lingala. Yesu Kristo abatelaka ye. Pe munguna akoki kosimba ye soki muke te. Donc lorsque tu mènes une vie de sainteté, le prince de ce monde est mis hors d'état de nuire. Et dans Jean 14, 30, Jésus a dit, le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Satan a soki aye, ako simba yote, soki amone loko mokote yaye epai na yo. Mais ka soki amone loko na ye ata moko epai na yo, ako simba yo. Ata lobi sans effet, akoloba avec effet. Oko liye biloko, soko liye biloko mboa, balobi nini? Est-ce que vous avez un souffle en bois? Est-ce que vous avez un bango na koleka mboa? Ngana zana mboa moko na ndako kombo ne Sharkan. Aza jeune, aza na 55 kilos. Yo ya landa yo. Yo zana combien de kilos? La Bible dit que si le diable n'a rien de lui en toi, il ne te fera absolument. Ta sainteté constitue une zone de sécurité. Parce qu'il n'y a aucun point de contact. Si la nuit, les sorciers parviennent à venir t'étouffer, t'étrangler, c'est qu'il y a quelque chose qui leur appartient, qui leur donne le droit d'avancer. Quatrième avantage, lorsque nous menons une vie de sainteté ici-bas, une vie d'obéissance aux lois de l'Éternel avec l'aide du Saint-Esprit, nos prières sont puissantes. Dans 1 Jean 3, 21 à 24, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu non plus ne nous condamne. Nous avons l'assurance que si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, nous l'avons déjà reçu. Mais si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est comme qui dirait, si votre conscience est nette, vous êtes tranquille devant votre conscience, devant Dieu, vous n'avez aucun péché non confessé, demandez, Dieu va vous répondre. Et dans Isaïe 51, verset 1 à 2, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans Lamentation 3, verset 44, Dieu s'est couvert de nuages à cause de nos péchés. Dieu s'est couvert de nuages pour fermer accès à la prière.
Par contre, lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la Bible dit dans Psaume 145, versets 18 à 19, Psaume 145, 18 à 19, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il ne leur prive d'aucun bien. Cinquième avantage. Lorsque nous obéissons aux lois de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, cela nous préserve de l'humiliation, de la culpabilité, des remords et de la honte. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, on nous parle de l'enfant prodigue. À cause de sa prodigalité, il a choisi de mener une vie indépendante loin du regard de son père. Il a dépensé tout son argent dans l'ambiance, comme dirait les Quinois. Finalement, il est tombé plus bas, il n'avait plus rien. Et devait aller nourrir les porcs dans une porcherie. Quelle honte pour un juif! Bien-aimés, le péché déshonore. À Lingala, nous avons dit comment? L'issou Moussalani. Et ça? Et ça, Moussaka. Lobana Muninga, Muninga, Lobana Malembe, Lobana Malembe, Muninga. Oyebi, l'issou moi, et ça, Moussaka. C'est que Zongela Yomoko Lobane, Ningisa, Muninga, Lobane. Oh, Petrone, le Lobana Muninga, Lobane. Muninga, Oyebi, le soum et Sambusak. Et si les sakamutu valeur, et qu'on sait qu'il s'est sourire jaune, c'est pourquoi Tika Yango avant un Sambusayo. Pese Tolio, Loban Muninga, Loban Muninga, Oyebi, le soum et Sambusak. Pona yango tika yango ava esambusa yo surtout na ba WhatsApp mikolo ba réseaux sociaux lisumu na yo salaki na ngiri ko matina shi na ngonga muke oh loba malamu amen je ne vous entends pas, dites bien amen. Sixième avantage. Lorsque nous menons une vie d'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, cela va nous donner de l'assurance dans les témoignages. Nous pourrons aborder tout sujet sans gêne. Mais dans le cas contraire, la Bible dit, dans le psaume 107, verset 42, toute iniquité ferme la bouche. Vous lirez également cela dans Job 5, verset 16. Toute iniquité ferme la bouche. Mais si vous êtes exempt de cela, vous parlerez en toute liberté. Septième avantage. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le strict respect de ses commandements, avec l'aide du Saint-Esprit, cela va nous donner la paix du cœur et diminuer nos stress. Ça va normaliser ta tension. Ça va diminuer l'augmentation de ton taux de sucre. Tu n'auras plus d'insomnie. Tu auras un sommeil profond. Parce que tu ne seras plus dérangé par une conscience troublée, par une conscience chargée. Parce que tu ne seras plus dérangé par la voix du Saint-Esprit qui va continuer à te convaincre du péché. Tu n'auras plus la peur d'être découvert. Tu seras en paix. Dites avec moi, amen. Il y a des gens qui ne sont pas en paix, qui sont toujours agités. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs
que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donnait le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Dites avec moi, Amen. Huitième avantage. Si nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, cela nous rendra recommandables et va inspirer le respect. Pour la paix, avant que j'aille plus loin, lorsque vous irez à la maison, vous allez lire dans Psaume 32, 3 à 5. Là, les psalmistes nous disent, il s'agit de l'expérience de David, dit, tant que je me suis tu, tant que j'ai caché mon péché, j'ai brûlé au-dedans de moi, je n'avais plus de paix. Jusqu'au moment où j'ai dit non, je vais tout dire. Vous savez, je reviens à ce point, septième point. Je vous ai déjà parlé du jeune cuisinier et du vieux cuisinier. Il y a deux cuisiniers, un vieux et un jeune, qui travaillaient ensemble. Un jour, le jeune a volé un poulet. Il l'a caché sous sa chemise. Et au moment où il voulait sortir, le vieux cuisinier l'a appréhendé. Il a dit, mais je trouve que ton ventre a grossi. Il dit, oui, oui, moi, santé Mikolo. Mais comment toi, tu ne grossirais pas le ventre? Viens un peu. Tous, c'était un poulet. Il dit, hey, tu es voleur, je vais aller t'accuser chez le chef. Il a supplié le vieux cuisinier qui lui a dit, bon, ça va, je te pardonne, mais ne répète plus jamais ça. Il dit, ok. Le jour après, ils arrivent au boulot, se mettent à travailler. Vers 9h, le vieux lui dit, mon petit, tu restes, tu continues le boulot, moi je rentre, on se verra demain. Ah, mais mes vieux, je dois préparer, je dois laver la vaisselle, je dois laver les habits, je dois essuyer la maison, je dois arranger les chambres des enfants, tu me laisses seul avec tout ce travail. Il dit, hé, petit, tu as oublié les poulets d'hier. Que j'aille, oh non, ça va, vieux, tu peux partir. Et c'était comme ça chaque jour. Ça fait des années, le jeune homme était fatigué. Un jour, il a décidé d'aller voir le patron lui-même, tôt le matin. Il est allé voir, il a dit au patron, patron, ça fait tel nombre d'années, j'avais volé à telle date un poulet de ton frigo. Et le patron lui dit, tu sais que ce que tu dis est grave, je vais te faire arrêter. Il dit, il n'y a pas de problème, faites-moi arrêter, mais je suis fatigué de garder ça. Mais qui connaît? J'en ai parlé au chef, mais en tout cas, je suis fatigué. Et le patron de lui dire, je savais qu'on m'a toujours volé dans cette maison, mais tu es le premier travailleur à venir te dévoiler toi-même. Maintenant, je te fais confiance. Je te donne toutes les clés de ma maison, tu deviens l'intendant de ma maison. Tous les travailleurs sont sous ton pouvoir. Le jeune homme est rentré quelque temps après, le vieux cuisinier est arrivé. Il a travaillé pendant 1 heure, il a dit au petit, mon petit, comme d'habitude, hein, Nenga ezala. Le petit lui dit non, viens au petit bordir. Oh, dites avec moi, amen. Elle dit jamais au sala. Eh, petit, tu as oublié les poulets, dit poulet ou pas poulet, je m'en fous, mais tu ne rentres pas, tu travailles. Et le vieux est allé l'accuser. Le patron lui dira non, je connais, il m'avait déjà avoué ça. Depuis ce matin, je l'ai nommé, il est mon intendant. Vous êtes sous ses ordres. Vous faites ce qu'il vous dira. Alors le vieux rentre. Il dit au petit, il fallait que maman le batte. Il dit non.
Dites avec moi Amen. Répète à ton ami, Moninga, dis-lui c'est Moninga. C'est que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui te rend esclave. Si vous avez là, c'est que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui te rend esclave. Huit. Marcher dans la crainte de Dieu, en obéissant à ses commandements avec l'aide du Saint-Esprit, nous rend recommandables et inspire le respect envers nous. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, et 2 Corinthiens 6, verset 3 à 12, 2 Corinthiens 6, 3 à 12, l'apôtre Paul dit qu'ils étaient recommandables envers tous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être recommandables envers tous? Ils évitaient tout ce qui pouvait créer un scandale. Qu'est-ce qu'il a fait pour être recommandable envers tous? Il a évité tout ce qui peut le souiller. Il a mené une vie de sainteté, une pureté de vie. Qu'est-ce qui a fait que Paul soit recommandable aux yeux de tous? Parce qu'il avait un esprit saint, un esprit propre. Il y avait un groupe de filles qui est allé passer un stage quelque part. Alors tous les directeurs de cette société se sont répartis ces filles. Mais il y a une fille qui a refusé d'être la maîtresse du plus grand directeur. Et c'était une frustration pour ce grand directeur. Il a dit, ça va, je vais te régler le compte à la fin. À la fin du stage, toutes les autres filles étaient retenues, sauf elle. Et pendant les stages, aux autres filles, on donnait des avantages terribles. Quant à elle, on ne leur donnait rien. Et puis après, à la fin du stage, la fille est rentrée chez ses parents. Mais quelque temps après, elle vendait le pain de sa mère. Quelque temps après, le fils de ce papa-là qui est en Europe va appeler son père pour lui dire, papa, je suis fatigué, je n'arrive pas à trouver une femme à épouser. Toutes celles que j'essaye de prendre finissent par m'abandonner. Et je suis fatigué. C'est pourquoi je reviens à toi, cherche-moi une femme. Celle que tu trouveras, je l'épouserai. Et le papa s'est dit, ah, cette fille-là. Il a envoyé les gens chercher cette fille. La fille est allée, se disait, on va m'engager. À sa plus grande surprise, c'était une autre offre. Le papa lui demande, est-ce que tu es engagé? Il dit, non, jusqu'ici, je cherche le boulot. Non, je ne parle pas du boulot. Est-ce que tu as déjà un fiancé? Il dit, non, je n'ai pas encore de fiancé. Bon, moi, j'ai mon fils qui est en Europe. Il est ingénieur. Il cherche une femme. Est-ce que tu peux l'accepter? La fille dit, moi, je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontré. On n'a jamais causé. Comment je vais l'accepter? Il dit, il n'y a pas de problème. Prends son numéro de téléphone. Je vais l'informer que tu vas l'appeler. La fille est partie prier. Mais elle n'a pas appelé les garçons. Une semaine plus tard, le papa l'appelle. Mais comment toi, jusqu'ici, tu n'as pas appelé mon fils à toi? La fille appelle et le garçon lui dit, attends, moi-même, je vais te rappeler. Maintenant, c'était l'appel vidéo. Parce que les garçons s'étaient dit, il faut quand même que je vois cette fille qu'on me propose. Parce que les Bakongo disent, Basson Bagasimbili qui n'a ça quitté. Il appelle, il regarde la fille, belle créature, son cœur est touché. Il se dit lui-même, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera ma femme. Le processus a commencé. Les garçons sont venus. Il a épousé cette fille. Maintenant nous parlons, ils sont en Europe. Qu'est-ce qui a rendu cette fille recommandable? Parce qu'elle a choisi de mener une vie de saint. La sainteté paye toujours. Même ceux qui te méprisent parce que tu n'es pas comme eux. Mais il arrivera un jour, on leur demandera,
Nous avons besoin de quelqu'un qui répond à tel profil pour occuper tel poste. Il te recommandera. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites encore Amen. 9e avantage, je vais bientôt terminer. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, à ses commandements avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons efficaces dans les ministères. Dans Jérémie 15, verset 19, Jérémie 15, verset 19, la Bible dit, « Si tu reviens à moi, je te rétablirai, tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu les sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. » Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous avez été témoins, et Dieu aussi, que lorsque j'étais au milieu de vous, je marchais dans la sainteté. » Nous devons arriver à dire aux gens, faites comme moi, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. C'est un défi qui se pose à tout chrétien. 10e et dernier avantage. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le strict respect de ses commandements avec l'aide du Saint-Esprit, nous aurons l'assurance et la paix à l'heure de la mort. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 10, Paul dit, je vois venir ma mort. Je vois venir la fin de mon séjour terrestre. Très probablement, on va me tuer. Mais ce n'est pas un problème. Je sais une chose, que mon Seigneur m'attend et il va me donner la couronne qui m'est réservée, car j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai gardé une bonne conscience que beaucoup de gens ont perdu, que quelques-uns ont perdu. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, même à l'heure de la mort, on ne panique pas parce qu'on sait où l'on va. On ne s'agite pas. Il y a un papa qui était à Mamaye, moi avec sa femme. Ce papa-là était très malade. Et à un moment donné, il commençait à s'agiter en disant, il parlait là sur son lit. Il disait, d'accord, problème et sa femme de lui dire, oh, yoke no samba pona nini, yesu asamba ne sika na yo. Lobana bango bakine ya, tika na zoya. Maintenant, je pose la question, ce papa-là est allé où? Dans le repos ou dans les tourments? Il y a un autre pasteur qui mourait dans un grand hôpital de la place. Les infirmiers étaient étonnés. Il a juré les gens de 19h jusqu'à 5h du matin, il est mort. Tout finayo, il cite le nom, tout finayo, yo, kende kuna, finger. Atiko azumuzus, yo le sus, mutumabe, finger. Atiki le sus azumuzus, yo, mutumabe masali veillé à ma finger. Maintenant, je demande, un tel pasteur, il est allé où? Hein? Bon, je ne sais pas, ne jugez pas, mais un autre, sur le lit de l'hôpital, grand évangéliste. On enlève les draps. On enlève les pyjamas. On enlève la chemise. On enlève les cinglés. Il enlève lui-même la petite culotte. Maintenant je demande, cet homme il est allé où? Je n'entends pas. Il est allé où? Mais ceux qui meurent dans le Seigneur meurent dans la tranquillité. Il y en a qui ont l'occasion de chanter. Ils chantent, et puis ils s'en vont. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a un autre papa, il est aux cliniques universitaires. À 19h, la lumière est là. Et il crie, ma fille, un peu de lumière.
Et sa fille lui dit, papa, la lumière est là. Non, et puis la lumière. Il a continué à réclamer la lumière. Vers la fin, il s'est écrié, la lumière. Il est parti. Vous pensez qu'il est parti dans la lumière? Oh, dites avec moi, amen. À l'heure de la mort, si vous menez une mauvaise vie, vous chercherez les pasteurs, vous ne les trouverez plus. Enfin, bien-aimés, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. 1. La vie chrétienne est un dur combat perpétuel contre le péché, dans le souci de plaire à Dieu et pas par la crainte d'un châtiment quelconque, car celui qui aime évite de blesser. 2. Combattons contre le péché selon les règles, afin de ne point être disqualifiés à la fin du combat. 3. Qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. 4. Ayons le souci de bien terminer notre pèlerinage ici-bas et d'entrer dans le repos de Dieu. 5. Fais tout ce ton possible pour qu'on se souvienne en bien de toi et que tu sois un modèle pour les générations à venir. 6. Ne nous habituons pas au péché, car il est dangereux. Il est capable de détruire la santé. Le péché est capable de détruire la famille. Le péché est capable de détruire le ministère. Le péché est capable de détruire le pays. Le péché est capable de détruire les bonnes relations. Le péché est capable de détruire une bonne carrière. Le péché est capable de détruire une bonne réputation. Prions que Dieu nous rende sensibles et allergiques au péché. Aujourd'hui, il faut décider. Et aujourd'hui, il faut négocier un nouveau départ. Que le Seigneur vous bénisse.